On va prendre les tests. On prend d'abord Marc chapitre 5. Le verset 38 à 42. Et on ne peut pas encore Matthieu chapitre 9. Le verset 23 au verset 25. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Marc chapitre 5, Jésus au nom de Jésus. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui les pères et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Parole. Matthieu chapitre 9, verset 23 à 25. Matthieu 9, 23 à 25. La Bible dit: lorsque Jésus fit arriver à la maison du chef, et qu'il vit le joueur de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille s'éleva. Les bruits s'en répandaient dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alors, tu peux t'asseoir et tu salues celui qui a tes côtés.
Tu lui demandes comment tu vas, ça fait longtemps. D'accord. Que Dieu te bénisse. Qu'on l'a pas mon aïe. Au tout niveau Gédéon, dimanche matin, à quitter. Au tout niveau prophète Gédéon, il y a quitté. Est-ce que tu vas vraiment pour la voix du Seigneur? Alors, nous sommes encore une fois bénis ce matin. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui devrais prêcher. Il y a eu un contretemps. Le pasteur qui devait intervenir a été surpris au cours de la semaine pour un voyage. Alors, comme je ne voulais pas surprendre le pasteur Ahmed, je pensais moi-même remplacer le pasteur. Est-ce que tu vas pour la voix du Seigneur? Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons partager une pensée ce matin. Je crois que c'est une histoire encore connue. D'ailleurs, ce dernier temps, j'ai beaucoup tournoyé là-dessus. Et nous allons encore y prendre un petit enseignement là. L'enseignement est intitulé La résurrection de fille de Jairus. J'avais dit noir, mais on n'avait pas trouvé le noir. Comment vous pouvez penser parce que vous avez dit? Ça se voit même pas. Est-ce que vous voyez? Ça se voit? Bon, vous allez écrire la résurrection de fils de Jairus dans vos cahiers là. Référence Marc chapitre 5. Le verset 38 à 42. Et puis Matthieu chapitre 9, le verset 23, 25. Alors, je pense que vous connaissez très bien l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire se présente comme ça. Ça va là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous autres, Cameroun? Mais voilà. Alors, Jésus était en train de faire son travail comme d'habitude. Et il y a eu un chef de synagogue qui est venu les rencontrer. Le Seigneur, j'ai un problème. J'ai ma fille de 12 ans. Qui est mourante. Alors, je te demande d'entrer dans ma maison pour pouvoir intervenir. Alors, Jésus a pris le chemin pour aller chez cet homme Jairus. Et arrivé en cours de route, il rencontrera une femme qui avait une maladie d'impureté. C'était la maladie du sang. Et à cette situation, la femme a vu la foule qui entourait Jésus. Alors elle se dit, bon, si je me dis que je crie, que Jésus ne va même pas m'entendre. Elle est allée toucher le pont de vêtements de Jésus. Vous savez ce qui est arrivé? La femme a été guérie. Et après, Jésus a continué le chemin jusqu'à chez Jairus. Et quand il arrive chez Jairus, il y avait beaucoup de monde. Il est en train de plaider. Et dans Matthieu, on nous donne un autre détail. Il y avait le joueur de flûte. Le flûte, c'est aussi des trompettes. Et quand il arrive, la Bible dit, il a sorti ce monde dehors. Il a saisi l'enfant par la main. Il lui a dit, Talita Koum. Il est ressuscité. Et il lui a donné à ses parents. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est l'histoire.
Alors, comme je toujours dit, que dans chaque histoire, dans chaque proverbe, dans chaque cantique que vous rencontrez dans les Écritures, ne passez pas rapidement. Je le répète encore. Lorsque vous lisez la Bible, vous rencontrez une histoire, un cantique ou un proverbe quelconque, ne passez pas rapidement. Parce que là-dedans, l'Éternel cache quelque chose. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu est content quand il vous cache des choses. Il se sent Dieu lorsqu'il nous cache les secrets. Mais la Bible continue à dire que la gloire des rois, c'est de céder ce que Dieu a caché. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, comme le véritable roi, il est glorifié à l'église aujourd'hui parce qu'il nous révèle ce que Dieu avait caché. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner et tout ce que vous connaissez. Alors aussi dans ces deux écritures, il y a l'utilité de trouver l'enseignement dedans. C'est pour cette raison-là, nous sommes en sérieux. Nous ne sommes pas venus ici pour demander des choses à Dieu. Nous sommes venus pour prendre quelque chose que Dieu a prévu dans sa parole. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu vas encore acclamer pour la gloire de Dieu? Alors nous voudrions maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu a caché réellement dans cette écriture. Dans cette histoire de jeune fille de 12 ans, qu'est-ce que Dieu a caché? Alors comme je le dis souvent, la parole de Dieu se prêche dans 4 dimensions. La première dimension, c'est la prophétie. Deuxième dimension, c'est la révélation. Troisième dimension, c'est la connaissance. Et la quatrième dimension, c'est la doctrine. Jeune serviteur, jeune évangéliste, c'est ça le temps. Des fois, vous n'avez toujours pas l'habitude d'écrire. Je vous observe souvent. Et quand je vous dis souvent, tu ne peux pas devenir un excellent prédicateur si tu ne suis pas attentivement d'autres prédicateurs. Un bon prédicateur est d'abord auparavant un bon auditeur. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est de cette manière que demain après-demain, vous deviendrez un prédicateur excellent. Alors voici les 4 dimensions dans lesquelles on enseigne la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons toucher les 3 dimensions. Cette histoire, nous allons l'enseigner dans la prophétie, dans la révélation et dans la connaissance. Que Dieu te bénisse. On va aller calmement pour bien suivre. Alors, on va commencer la première dimension. Nous sommes dans la prophétie. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est le programme que Dieu cache dans une écriture. Tandis que la révélation, c'est l'enseignement que Dieu cache dans une écriture. Dans une prophétie,
Il y a un programme. Dieu a tracé le programme de ce qu'il va faire. Tandis que dans une révélation, il y a l'enseignement de ce que Dieu a déjà fait, de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il pourra faire. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans la prophétie, quel est le programme de Dieu dans cette écriture? Pour comprendre, nous allons commencer à situer d'abord la jeune fille. Pour comprendre qui est cette jeune fille dans la prophétie. Si ça marche pas, vous pouvez me donner le micro normal. Voilà. Alors j'étais en train de dire, nous devons situer maintenant qui est cette jeune fille dans la prophétie. Regardez ce qui se passe. La Bible nous dit que la maladie de la femme que Jésus avait guérie en août avait 12 ans. La femme de la maladie du sang et quand nous suivons l'histoire de la jeune fille, la Bible nous montre que la jeune fille aussi avait 12 ans. C'est à partir de ce petit calcul que nous pouvons comprendre qui est réellement la fille de Jairus dans la prophétie. Alors nous voudrons comprendre qui est cette jeune fille dans la prophétie. En d'autres termes, la maladie de cette femme a commencé lorsque cette fille est née. Est-ce que vous voyez ça? Parce que sa maladie a fait combien d'années? 12 ans. Et la fille qui est morte à quel âge? 12 ans. Elle dit que pour que le monsieur tombe malade, il faut que la fille de Darius naisse. Dès qu'elle naît, lui devient malade. En d'autres termes, ce qui a fait à ce que la femme du sang devienne impure. Parce que la maladie du sang, c'était une maladie d'impureté dans la loi d'Israël. Donc ce qui a fait à ce que cette femme soit considérée comme impure, c'est lorsque la fille de Jairus est apparue sur la terre. Et quand nous rentrons maintenant dans la compréhension, vous allez remarquer une chose, que lorsque Dieu a créé le monde, toutes les nations vivaient ensemble, c'était le peuple de Dieu. Le Dieu était le Dieu de toutes les nations. Mais le jour que Dieu a choisi Israël, le jour que Dieu a choisi Israël, c'est le jour que les nations sont devenues impures dans les yeux de l'Éternel. Le peuple des nations est devenu impur devant Dieu le jour que Dieu a choisi Israël comme son seul peuple. Je rentre dans la création. Si vous lisez la Bible bien, la Bible nous dit au commencement, l'Éternel remplissait la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je vous pose la question. Où est-ce que la lumière vivait avant que Dieu dise je sépare la lumière et l'éternel?
Parce que quand Dieu dit je vous sépare, c'est qu'au début vous étiez ensemble. En d'autres termes, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit, c'est que la lumière et les ténèbres étaient ensemble. Alors Dieu est venu, il a séparé. Quand il les sépare, il appelle le ténèbre et la lumière lumière. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Parce que Dieu les a séparés. Mais pour la première fois, les ténèbres et la lumière ont vécu ensemble. C'était à la croix. Voilà pourquoi vous remarquez, la Bible dit, c'était pendant la journée. Et pendant que la lumière régnait, le ténèbre est arrivé. Il est venu s'associer à la lumière. Et ce jour-là, la lumière et les ténèbres ont vécu ensemble au même moment. Et qu'est-ce qui les a réunis ensemble? C'est la mort de Jésus à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, vous autrefois, vous étiez ténèbres, donc maintenant, vous êtes dans la lumière. Là, vous comprenez, les ténèbres en question, c'est nous les nations. Et la lumière, c'est Israël. Que Dieu avait séparé, mais par la mort de Jésus, les deux se sont retrouvés ensemble. Donc, ce qu'il n'a pas compris, Jacob, c'est le seul homme qui a mélangé dans la maison du mariage l'animal domestique et l'animal sauvage. Qu'est-ce que je veux dire? Qui est Rachel? Rachel, c'est une brebis. Or, la brebis, c'est un animal domestique. Mais qui est Léa? Léa, c'est une vache. Ce qui veut dire Jacob a réuni celui qui est sauvage et celui qui est domestique. Or, celui qui est sauvage, c'est nous les nations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Il est en train d'expliquer que nous sommes des oliviers sauvages. Nous avons été greffés à l'olivier original. Mais qui nous a greffés? C'est la mort de Jésus à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, lui il a fait de deux un. Le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable Joseph. Lorsque Jacob est venu Joseph, qui dépasse le mur. Or, vous le savez bien, lorsqu'il y a un arbre qui dépasse le mur, les deux parcelles profitent le fruit. Ce qui veut dire, ceux qui sont de l'autre côté peuvent manger le fruit. Ceux qui sont de ce côté peuvent manger le fruit. C'est ça l'œuvre de Jésus. Par sa mort, Israël a reçu le salut. Les nations aussi ont reçu le salut. Et dans cette histoire, la jeune fille de Jairus, c'est le peuple d'Israël. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque Jésus arrive, les gens étaient en train de pleurer que la fille était morte. Mais quand Jésus lui arrive, il dit qu'elle n'est pas morte, elle est en train de dormir. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il savait que dans la prophétie, il avait déjà dit, je mettrai l'esprit de sommeil sur Israël. C'est pourquoi quand il regarde la fille, elle est en train de dormir. Ce que représente Israël. Oh Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour l'avoir dit?
Maintenant, écoutez une chose. Lorsque quelqu'un dort, il sait que même ses yeux ne voyaient pas. Raison pour laquelle, lorsque Cham est arrivé, Noé ne l'a pas vu. Pourquoi Noé ne l'a pas vu? Parce que Noé dormait. Là, nous comprenons. Noé aussi. Israël, qui était en train de somnoler, qui était en train de dormir. Mais Cham les gâtait. Il était le dernier de tous les fils de Noé. C'est lui qui est venu en premier. Pourquoi les Cathés est venu en premier? Parce que le Cham, il représente Jésus. C'est lui qui est le dernier de tous les prophètes. Lorsqu'il est venu en Israël, il a laissé Noé dans sa nudité. C'est ça que Jésus a fait. Jésus n'a pas couvert Israël. Il a laissé Israël avec sa nudité. C'est pourquoi on pose la question à Jésus. Pourquoi vous leur parlez en parabole? Je leur parle en parabole pour qu'ils n'écoutent pas et qu'ils soient sauvés. C'est ça Jésus qui refuse de couvrir la nudité d'Israël. Parce que la nudité, c'est le péché selon Adam et les gens. Et quand Jésus trouve Noé dans cet état, au lieu de laver la honte, il lui a laissé dans cet état. Mais Cham est rentré. Il est allé appeler ses deux frères. Il a dit au secours de votre père. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Jésus est venu, il a laissé Israël dans cet état. Mais il va appeler les deux témoins. L'esprit de Moïse et l'esprit de lui. Les deux viendront pour couvrir la nudité de Noé. Mais ça va se passer quand? Pour que cela arrive, il faut que la foule aille d'abord dehors. On va entrer là-bas, on va toucher la révélation. Oh mon Dieu. Est-ce que tu vas le voir là-bas? Oh mon Dieu. C'est pourquoi Dieu aimé. Dans cette époque où nous vivons, Israël est en train de dormir. Israël est en train de somnoler. Mais toi et moi, nous ne dormons pas. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes pendant les jours. Or les jours, c'est tout un nom. C'est pourquoi vous remarquerez, Simon Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas trouvé les poissons. Mais quand Jésus arrive, les poissons se présentent. Parce que Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est le jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes pas pendant les ténèbres. Nous sommes pendant la lumière. Nous ne pouvons pas broncher. Parce que la lumière de Dieu nous environne. C'est pourquoi ma prière ce matin est que toute ta maison vive dans la lumière. Que toutes tes affaires vivent dans la lumière. Que la lumière de Dieu luise dans toutes tes affaires. Raison pour laquelle, bien aimé, nous comprenons ces choses parce que nous sommes dans la lumière. La lumière de Dieu nous environne. Oh, j'étais en train de dire, Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La vie de Jairus ne pouvait pas voir Jésus parce qu'elle dormait. En d'autres termes, elle avait perdu les yeux. Mais c'est pour accomplir les Écritures. Parce que la Bible dit, l'œil qui se moque du Père, cet œil-là sera crevé par le corbeau de Torah. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible va dire que si ton œil n'est pas en bon état, tout le corps sera dans l'obscurité. C'est pourquoi vous remarquez, Jésus comme l'œil d'Israël, lorsqu'on l'a tué à la croix, les ténèbres sont apparus. Parce que l'œil n'était plus en bon état.
ce qui se passe aujourd'hui. Israël est dans les ténèbres parce qu'ils ont crevé leur propre œil qui est Jésus-Christ. Mais toi et moi, nous sommes dans la lumière parce que Jésus, notre œil est là. Que Dieu est au milieu de nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Son œil est sur nous. Raison pour laquelle, lorsque le diable a été précipité sur la terre, Dieu n'a pas bougé les mains. Il n'a pas bougé les jambes. La Bible dit, il a juste regardé. C'est pour tant que je n'ai pas les yeux, tout ce qu'on peut me donner, je ne saurais pas les utiliser. Parce que là où était Bartimée, il recevait des dons. Il recevait de l'argent. Mais cela n'a pas pu ramener Bartimée chez lui à la maison. Il était toujours au coin en train de demander. Mais le jour que Bartimée rencontre Jésus, c'est le jour que Bartimée rentre directement chez lui à la maison. Parce qu'il a reçu ce qui manquait dans sa vie. Quand vous remarquez bien, Bartimée c'est le seul aveugle qui était différent de tous les aveugles. Lui, il était avant quelqu'un qui voyait. Et puis il est devenu après. Il était l'image exacte d'Israël. Israël voyait avant. Il était en bonne relation avec Dieu. Subitement, il a perdu Dieu. Et il a été plongé dans l'aveuglement. Et quand Jésus arrive, il va maintenant regarder Bartimée. Il lui donne les deux yeux. Bartimée commence à voir. Et sa situation terminée. C'est ce que Jésus fait. Il prendra Israël. Mais dans l'état d'obscurité aujourd'hui, il donnera deux yeux. Oh, l'œil c'est la lampe du corps. Et selon la Bible, la lampe c'est un prophète. En votre terme, Jésus qui donne des yeux à Bartimée, c'est Dieu qui donne des prophètes à Israël. Pour qu'il puisse voir de nouveau. C'est comme ça vous verrez que dans les derniers temps, les deux prophètes viendront en Israël. Et Israël sera de nouveau Dieu qui le prie. Ma prière ce matin, que Dieu te donne les deux yeux. Les deux yeux dans la révélation, c'est la parole et l'interprétation. Les deux yeux dans la révélation, c'est aussi la parole et la prière. Celui qui a la parole et la prière, c'est celui qui voit clairement dans le monde des esprits. C'est pourquoi si tu veux voir clairement dans le monde des esprits, il faut développer la vision de tes deux yeux. Il faut développer l'amour de la parole et développer l'amour de la prière. Lorsque vous avez ces deux choses, vous n'êtes plus dans le ténèbres. Regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus arrive, avant de ressusciter la jeune fille, la Bible est en train de dire il a rencontré la foule qui était dans la maison. Jésus va demander à la foule de sortir. Pourquoi il peut sortir la foule? Parce que la guérison ne peut pas venir sur Israël. Parce que la foule est encore là. C'est ça l'enlèvement de l'église. Quand Jésus arrive, avant de s'occuper d'Israël, l'église doit d'abord être s'occuper d'Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus est en train de s'occuper de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes la priorité de Dieu.
êtes en train de dire la paix. Tu es la priorité de Dieu. Avant que Dieu s'occupe d'Israël, il s'occupe d'abord de nous. Je déclare sur ta vie. Et avant que Dieu s'occupe de ton voisin, il commence d'abord par toi. Parce que tu es la priorité de Dieu. Si Dieu peut donner le mariage à quelqu'un, il commence tout d'abord par toi. Si Dieu peut donner du travail à quelqu'un, il commence d'abord par toi. Si Dieu veut donner le voyage à quelqu'un, il commence d'abord par toi. Moi, je suis en train de dire, ça commence d'abord par moi. Que les grandes choses commencent par moi. Que les meilleures choses commencent par moi. Oh mon Dieu. La foule allait-y dehors. J'aime Moïse. Moïse ne peut pas délivrer Israël. Parce que Séphora n'est pas rentré chez son père. Oh. Mais qui est Séphora? Séphora veut dire un petit oiseau. Or les oiseaux, c'est nous l'église. Parce que le jour de l'enlèvement, nous allons voler comme des oiseaux. Nous allons rentrer chez le Père. Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire, je m'en vais vous préparer la place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est pourquoi Séphora doit rentrer de son Père avant que Moïse commence le ministère en Égypte. Oh mon Dieu! Mais comment? Tu vas te déclarer sur toi que Dieu te place en première position. Quelqu'un n'a pas compris. Que Dieu te place en première position. Il commence à traiter le mystère avec toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la voix du Seigneur, mon Dieu? Oh, Polo. Oh, Polo. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible est merveilleuse. Est-ce que vous avez dit Joseph se présenter auprès de ses frères tant que les Égyptiens sont dans la maison? La Bible dit, les frères étaient là. Ils voulaient se présenter. Il dit aux Égyptiens que tout le monde aille dehors. Or, qui sont les Égyptiens? Ce sont les étrangers. L'apôtre Paul dit, vous, autrefois, vous étiez étrangers à la mort de Dieu. Les étrangers, c'est toi et moi. Jésus va d'abord nous sortir. Nous partons d'abord. Il va maintenant se présenter à ses frères. Quand il se présente à ses frères, ses frères vont commencer à pleurer. C'est ça la prophétie. Lorsque Jésus se présentera en Israël, il y aura un deuil national en Israël. C'est ça la prophétie dans cette écriture. Est-ce que tu parles pour la voix du Seigneur? Donc là, vous avez compris que la jeune fille dans cette histoire, prophétiquement parlant, c'est le peuple d'Israël. Donc quand vous voyez cette fille couchée là, c'est l'état actuel d'Israël. Israël est dans un état chaotique. Il est dans un chaos. Gloire au Seigneur. Mais Dieu ne va s'occuper de lui qu'après avoir terminé avec lui. Bien-aimé, écoutez. Le peuple qu'Israël a commise, c'est d'abandonner Jésus. Jésus, on n'abandonne pas. Et si tu abandonnes Jésus, tu ne vois plus, c'est tout. Et vous avez dit à Agar, tant qu'il avait l'enfant, il n'y avait pas de problème. Mais Agar prend l'enfant et le jette. Et quand l'ange arrive, Agar ne verra pas l'ange. Parce que l'enfant qui pouvait l'aider à voir a été déjà jeté. C'est ça qu'Israël aujourd'hui. Ils ont rejeté Jésus et tout est devenu noir. Bien-aimé, je te conseille, marque tout dans ta vie, mais ne manque jamais Jésus. Jésus, c'est la meilleure option de ta vie. Jésus, c'est le meilleur choix que tu peux faire.
Les parents peuvent t'abandonner. La famille peut te rejeter. Mais la seule personne qui ne rejette pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi. Jésus sera avec toi. Il t'accompagnera. Il marchera avec toi. Ce que j'aime avec Jésus, il est le premier, il est le dernier. C'est qu'en marchant avec toi, il sera ton guide. Il sera ta sécurité. Jésus ne te laissera jamais. Il n'abandonnera jamais tes enfants. Il n'abandonnera jamais ton mari. Il ne laissera pas ta famille. Il sera avec toi. Quand tu sortiras, quand tu entreras, Jésus t'accompagnera. Dis amen bien. Jésus est merveilleux. C'est l'ami fidèle qui ne se décourage pas lorsqu'on lui dit que Sarah a déjà fait 4 jours dans la tombe. Mais nous sommes dans le monde où si on informe à ton père, on informe à ton ami que tu as fini, que tu es tombé, tu deviens le dédain de tout le monde. Tout le monde t'abandonne parce que tu es tombé. Aujourd'hui, tel que nous sommes ici, si vous entendez que je commets une erreur, nombreux d'entre vous vont me fuir. Nombreux d'entre vous ne vont plus m'écrire. C'est ça le monde que nous vivons aujourd'hui. Mais il y a un seul homme, même dans nos erreurs, il est toujours là. Même dans nos fautes, il est toujours présent. C'est l'homme de Jésus, l'homme qui a l'amour incalculable. Le monde est disponible pour le jugement. Les hommes sont réputés dans le jugement. Mais Jésus est réputé dans la protection et dans le nettoyage des réputations. Là où la réputation a été salie, je viens pour laver cette réputation. C'est pourquoi je conseille à quelqu'un ici, quel que soit ce que les gens disent sur toi, que tes yeux soient fixés sur Jésus. Que tes yeux soient fixés sur Jésus. C'est le seul qui est capable de nous condamner. Mais lui-même, il a déjà dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. Alors qui es-tu toi? Qui est ton voisin? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Restons sous la grâce de notre Dieu. Restons sous la grâce de Jésus. Ah, je croyais que tu allais dire la main bien. Maintenant écoutez, dans la révélation, qui est cette jeune fille qui est en train de dormir sur le lit de la mort? Dans la révélation, cette fille c'est Adam. C'est Adam que vous êtes en train de voir là. Adam que je parle n'est pas Adam Maliboukira. C'est Adam notre premier parent. La mort d'Adam ou la chute d'Adam, c'est la mort de cette jeune fille. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive, la Bible dit à Matthieu qu'il y avait les chanteurs de flûte qui étaient en train de chanter. Lorsque nous parlons d'Adam, nous voyons l'humanité tout entière. Parce que l'humanité était en Adam. En d'autres termes, lorsque cette fille est morte comme ça, c'est Adam et l'humanité tout entière qui étaient morts. Au verset la Bible qui dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais avant que Jésus vienne ressusciter cette fille, il y avait des gens qui chantaient déjà. La Bible dit
avec des chanteurs de flûte. Ils étaient en train de chanter. Ils chantaient de flûte. Mais la fille était toujours morte. Mais quand Jésus arrive, c'est terminé. Votre époque de chanter est terminée. C'est moi qui commence les affaires. Cela veut dire les chanteurs de flûte, ce sont les prophètes de la Sainte Alliance. Lorsqu'ils sont venus avec la loi de Moïse, l'humanité n'était pas sauvée. Mais quand Jésus arrive, il les fait sortir dehors. Jésus qui les fout dehors, c'est Jésus qui met la fin à la loi de Moïse. Remarquez une chose. Jésus va prendre 5 personnes avec lesquelles il entre dans la maison. Il chasse les chanteurs de flûte. Il prend 5 personnes, il les introduit. Il prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques, le père de l'enfant et la mère de l'enfant. Il vous 5, allons-y travailler. Les chanteurs là, leur temps est terminé. On a 5 personnes. C'est ça les 5 grâces ministérielles avec lesquelles Jésus travaille aujourd'hui pour sauver l'humanité. C'est pourquoi je vous ai dit, le ministère, c'est quelque chose à respecter. Donc quelqu'un n'a pas compris. Le ministère, c'est quelque chose à respecter. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Un pasteur, même s'il n'est pas ton pasteur, il est un pasteur de notre église. C'est quelqu'un qui mérite le respect. Mais comment? Que vous comprenez ça? Alléluia. La Bible dit dans la loi de Moïse, si une personne se bat, que quelqu'un ne touche pas à la partie intime de l'autre. C'est une infraction. Or, la partie intime de Dieu, c'est le ministère. Parce que c'est la partie avec laquelle Dieu produit l'humanité. C'est pourquoi dans l'église bien-aimée, il peut toucher partout. Mais n'entre pas dans la vie de nos serviteurs pour les détruire. Si tu te sens à l'aise, lorsque tu parles mal des serviteurs de Dieu, alors tu es créé pour être détruit. Oh, mais comment? Même vos habitudes que vous avez sur les réseaux sociaux, et critiquer les pasteurs même que vous ne connaissez pas. Ce sont des malédictions que vous mettez sur les corps. Tu ne connais pas les gens de l'alliance que cet homme-là a avec Dieu. David était intelligent. Il a trouvé Saoul. Saoul déjà qu'on est en train de venir. Les amis de David, mais c'est ça l'occasion. David dit jamais, je ne touche pas quelqu'un qui a encore lui sur son tête. C'est vous qui voyez qu'il dort. Moi, je ne vois pas son sommeil. Moi, je vois lui qui est encore sur sa tête. Mais David pouvait dire que non, moi, j'étais déjà au même passager. David a compris. C'est l'huile. Mais lui a encore aussi l'huile. Mais nous tous, nous avons l'huile. Mais lui est encore dans son temps. Je respecte son onction et son temps. On peut être tous serviteurs. Mais chacun a un temps avec Dieu. Alors respecte le temps de ton ami frère. Respecte le temps de ton frère. Mais comment? Je croyais que tu allais dire amen. C'est fini le temps des prophètes. Et quand ce quoi est arrivé, c'est comme ça où on va ressusciter la jeune fille. Le prophète s'est terminé. Je dis une chose. Moïse arrive. Il trouve les bergers en train de déranger cette fille. Les bergers c'est que les filles puissent de l'eau. Quand Moïse arrive, il chasse les bergers.
il quittait ici. Il enlève la pierre. Il donne l'eau aux 7 filles de Jétro. Mais c'est ça la répétition de Jésus. Quand Jésus est arrivé, il a trouvé le prophète en train de nous importuner. Les gens ont besoin de la vie. Donnez-leur la vie. Alors il était ici. Moi je suis arrivé. Il enlève la pierre pour sortir l'eau. C'est ça Jésus qui décèle Dieu qui était caché dans les Écritures. Il donne aux 7 filles. Qui sont les 7 filles? Apocalypse nous répond. C'est les 7 églises de l'Apocalypse. Or les 7 églises, c'est une seule église mais dans son parcours. Ce qui veut dire, depuis le temps de l'église jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui donne l'eau, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable enseignant. Moi je vous ai dit la fois passée, tel que nous sommes ici, personne n'est plus enseignant que l'autre. C'est Jésus qui est le meilleur enseignant de tous. C'est lui le Joseph le vendeur de bleu. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Et pourquoi moi j'aime les choses de Dieu? Parce que les serviteurs s'honorent et se respectent. C'est pourquoi dans mes habitudes, je peux prêcher jusqu'à ce que le temps s'ouvre, mais je ne peux pas négliger celui qui ne prêche pas comme moi. Parce que dans ce qu'il est en train de dire, l'objectif de Dieu c'est suivre les cœurs des gens. Moi je prêche en train de trembler, et lui peut prêcher calmement, mais dans les calmes là il y a le salut qui est transmis. C'est ça l'humilité d'un véritable ministère. Lorsque vous êtes réellement appelé par Dieu, vous ne verrez pas votre grandeur, vous verrez la grandeur de vos frères. Considérez les intérêts des autres. Vous voulez aller loin, considérez la grandeur des autres. Je vous ai révélé. Qu'est-ce que tu peux dire? Amen. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec des acclamations? Et maintenant, quand le 5 entre, il saisit l'enfant par la main. Moi, j'aime les Écritures avec les précisions que les Écritures donnent. La Bible ne dit pas qu'il prend la fille par les mains. Non, il ne se le met pas par la main. Il saisit la fille. C'est pour dire, les 5 personnes qui étaient entrées dans la maison, Jésus les introduit dans sa main. Il saisit la fille. C'est une manière de dire que ton salut va passer par ces 5 personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, le salut de l'église, c'est Jésus qui donne, mais à travers les 5 classes ministérielles. Il dit Talita Koumi. Maintenant la question que je pose, c'est pourquoi il a insisté en hébreu? Jésus a parlé en hébreu 2 fois. Il a parlé plusieurs fois, mais les 2 fois ont été inscrits dans les Écritures. Talita Koumi. Pourquoi il parle dans cette langue-là? Parce que dans cette maison-là, Jairus était un hébreu. Ce qui veut dire que sa fille connaissait la langue hébraïque. Jésus a compris que le salut ne peut pas entrer si on n'écoute pas et on entend ce que je dis. Mais la Bible dit, venez écouter afin que vous viviez. Donc la vie doit exactement comprendre ce que je suis acquis pour qu'elle réussisse. C'est pour il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. En d'autres termes, le salut vient de ce que l'on entend. La
La bénédiction vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi moi je te dis, montre-moi ce que tu entends et je te montrerai la grandeur de ta foi. La grandeur de ta foi dépend de ce qui entre dans ton oreille. C'est pourquoi, bien aimé, je peux vous dire une chose. Lorsque Jésus était à la croix, il a parlé l'hébreu pour la deuxième fois. Il a dit Eli lama sabachthani. Mais les Juifs qui étaient là, ils n'ont pas bien compris ce que Jésus a dit. Voilà, il est en train d'appeler Élie. La mauvaise compréhension des Juifs, avant que les Juifs ne soient pas sauvés. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons le langage de Jésus. Le langage de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous l'interprète aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais te dire, je suis en train de citer, je te sens un peu dans la connaissance. Je suis en train de dire que si vous avez l'endroit où vous écoutez la parole sincère, restez attaché à cet endroit. Donc je suis en train de dire, si vous avez un endroit où vous écoutez la parole de Dieu, restez attaché à cet endroit-là. Parce que l'attachement a des bénéfices qu'il apporte dans la vie de l'enfant de Dieu. Si tu me dis Amen, je peux parler de quelqu'un. Regardez l'homme de Bethsaïda. Il était resté attaché pendant 38 ans. Quels sont les avantages qui sont venus à son attachement? La première chose, lui attendait que les anges viennent brouiller l'eau pour qu'il se jette soit guéri. Mais il n'attendait pas que Jésus vienne. Mais par surprise, Jésus est arrivé. Ce qui veut dire, lorsque vous avez l'attachement, vous allez passer de la bénédiction attendue à la bénédiction inattendue. Ce qui veut dire que votre attachement va vous donner des choses que vous n'attendiez pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous restez attaché à Dieu, vous restez attaché à votre église, vous restez attaché à votre pasteur, il vous donnera des choses que vous n'attendiez pas. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Que le ciel te donne ce que tu n'attendais pas. Que le ciel te donne ce que tu ne demandais pas. Quelqu'un n'a pas compris. L'église de Dieu. Elle peut déplacer de sa gloire. Mais elle ne changera pas Dieu. L'église du Seigneur. Elle peut changer des adresses. Mais la parole restera la même. L'église de Dieu. Elle peut changer de quartier. Mais Dieu restera le même. C'est pourquoi je te dis, reste attaché à ce Dieu. Il te donnera des choses inattendues. Il te donnera des choses inattendues. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, le salaire du fin de la mois, du mois, c'est la bénédiction attendue. Mais le 19, le 15, le 14, le 20, Dieu peut te donner des millions. Et tu n'as pas la faire. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je sais que là où tu es, tu es en train d'attendre un mariage. Mais pendant que tu attends le mariage, tu peux commencer par le voyage. Il commence par le travail. Il commence par l'élévation. Oh mon Dieu, quel est merveilleux. Et quand Jésus est arrivé, l'homme était surpris de voir que ce qu'il n'attendait pas, ce qu'il n'attendait pas voir, Jésus est venu de lui donner. Jésus est venu de lui donner. Je suis en train de déclarer dans ta vie
Aujourd'hui, Dieu te donnera ce que tu n'attendais pas. Dieu te donnera ce que tu n'attendais pas. Deuxième avantage. Deuxième avantage. Écoutez très bien. L'homme était là. Lui était à Bethsaïda. Il était couché. Il était couché. Mais ce qu'il était en train d'attendre là-bas est venu vers lui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lorsque tu restes attaché à Dieu, ce que tu attends viendra te chercher. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vie ne va pas chercher la royauté. Mais la royauté est allée chercher la vie. La royauté est allée chercher la vie. Mais je vais dire une chose. Parmi tous les enfants d'Isaïe, Isaïe n'est pas le plus grand. Mais David était le plus négligé. Malgré la négligence, il a été attaché à la maison de son père. Je suis en train de te dire, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu écoutes, reste attaché à la maison de ton père. La bénédiction viendra vers toi. Ce que tu cherches viendra vers toi. La bénédiction te localisera. Ah, j'aime le Dieu des moments en terre. J'aime le Dieu des moments merveilleux. J'aime le Dieu qui change les circonstances. J'aime le Dieu qui change les circonstances. Des moments comme ça, on ne peut les comprendre que par l'esprit. Yahweh a dévoré le Dieu des événements, le Dieu des saisons. Troisième avantage. L'homme était couché sur les lits. C'est le lit qui le portait. Mais l'attachement a fait à ce que ce qui lui portait, lui commence à le porter. Lorsque vous êtes attaché à Dieu, je vais te dire une chose. Même si aujourd'hui, l'église te supporte avec le transport, mais si tu restes attaché à Dieu, c'est toi qui deviendras le partenaire de cette gloire. Lorsque quelqu'un comprend ces choses, ce qui te portait hier, c'est toi qui vas le porter. C'est toi qui vas le porter. Je suis en train de prophétiser sur les enfants. Les parents vous soutiennent aujourd'hui. Mais demain, c'est vous qui les soutiendrez. C'est vous qui les supporterez. C'est vous qui les porterez. Alléluia. Oh mon Dieu. J'étais en train de dire que ce qui t'a dominé, c'est toi qui domineras. Regardez le fils de Naïm. Le fils de Naïm était porté par le cercueil. Le cercueil l'amenait bien à mort. Mais quand Jésus arrive, il ressuscite le fils. La Bible dit, le fils s'est assis sur le cercueil. Ce qui veut dire, le cercueil qui l'a mené pour la mort est devenu son trône pour régner. Ce qui était pour ta destruction deviendra le chemin de ton règne. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de te tenir debout. Je vais te donner un dernier avantage et on entre dans la prière. La Bible nous parle de ceci. Lorsque l'homme a été guéri, la nouvelle de sa guérison est allée dans toute la ville. Ton attachement à Dieu, ta bénédiction sera historique. Ce que Dieu va te donner, le monde entier en parlera. Le monde entier parlera de cela. Je suis en train de dire à un papa ici, que ton élévation sera historique. Ton élévation sera historique. Ton élévation sera historique.
Parce que le Dieu de l'alliance là, c'est pendant on va me donner un son. J'aimerais que là où tu es, tu commences à battre que
Nous voyons les dieux qui est capable de tout faire. Parle à Dieu. Parle à Dieu là où Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oui, 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 Seigneur. Nous voyons que maintenant.
homme. Je l'ai hier donné au Sauveur. Un homme rempli de péché, un homme rempli de faiblesse. Mais je sais qu'il y a un Dieu vivant. Un Dieu capable de changer la situation de ce peuple. C'est toi que j'appelle dans les vies. C'est toi que j'appelle en ce lieu pour que Dieu vienne dans leur situation. Que ceux qui sont malades de Jésus reçoivent le Seigneur. Que ceux qui sont liés soient liés au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes trouvent solution au nom de Jésus. Alors il est temps que ce peuple sache qu'ici il y a un véritable Dieu. J'ai une alliance avec toi. Et je les ai introduits dans cette alliance. L'éternel Dieu, la Bible dit que celui qui parle des promesses de Dieu, mais les promesses que tu as faites pour ce peuple, c'est le service de ce peuple. Alors laisse que le ciel reste ouvert. Oh, c'est vrai, on a sauvé les gars. Et les hommes ont été sauvés les gars. Alors il est bon de les hommes, non, mais les gars. Allez, on va les sauver. Le ciel reste ouvert. Il fait couler la pluie de la gloire. Il fait couler la pluie de la gloire. Alors, ensemble on chante les rois des rois fait son entrée. Aïe aïe aïe. J'aime ça. Jésus pour la gloire.